Les élucubrations d'un petit fanfaron, journaliste d'investigation autoproclamé, de Francis Kofi Dogbeavou. Dans ce contexte de dictature implacable du RPT UNIR, qui vient de changer la constitution du Togo pour rester au pouvoir ad vitam aeternam, au moment où tous les Togolais, doués d'un minimum de bon sens, appellent de leur vœu la cohésion de l'opposition démocratique pour mettre fin à cette dictature, un individu du nom de Ferdinand Haïté a la sotte prétention d'ouvrir un front de dénigrement et de calomnie contre l'Alliance nationale pour le changement ANC. Il fulmine, il peste, il ment effrontément, il menace et finit par jouer les maîtres chanteurs. Permettez-moi de lui dire deux mots. Dans quel but et pour le compte de qui accomplissez-vous cette sordide besogne? Au mépris de toute morale et surtout de l'éthique de votre soi-disant profession, vous prétendez détenir des dossiers compromettants contre Jean-Pierre Fabre et des leaders de l'ANC. Vous menacez de divulguer ces dossiers si l'ANC s'aventurait à réagir à vos mensonges. Que n'avez-vous pas publié depuis longtemps ces dossiers s'ils existent? Qu'avez-vous attendu depuis le temps que vous êtes en possession de ces dossiers? Vos diatribes fondées sur des mensonges éhontés sont d'une incohérence inqualifiable, car la surfacturation dont vous accusez Jean-Pierre Fabre se pratique dans le cas d'un marché attribué de gré à gré. La surfacturation ne peut être pratiquée avec la procédure d'appel d'offres auxquelles sont soumis les marchés publics, à moins que vous ne mettiez en cause la fiabilité des institutions de contrôle érigées par l'État le long du processus, comme la Direction nationale du contrôle de la commande publique, la Direction nationale du contrôle financier, etc. Vous auriez dû vous informer avant de lâcher vos inepties. Vous êtes si aveuglé par la haine de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC que vous ne craignez pas d'étaler votre inculture qui contraste avec votre statut de grand journaliste d'investigation, censeur des consciences. Votre comportement est-il celui d'une personne digne et responsable? Il ne révèle que fanfaronnade, méthode de voyous et d'individus sans aucune éducation. On n'y voit que basse manœuvre de sales petits maîtres chanteurs. Vous accusez Jean-Pierre Fabre sans aucun début de commencement de preuve, parce que si vous étiez maire, vous auriez sans aucune hésitation tenté de pratiquer la surfacturation. Ce n'est pas parce que vous êtes malhonnête que les autres devraient l'être. Il est évident que désormais, vous avez l'impérieuse obligation
de publier tous les dossiers prétendus compromettants en votre possession pour enterrer et réduire au silence l'ANC et Jean-Pierre Fabre. Pourquoi pensez-vous que votre posture de pourfendeur du système RPT UNIR vous dispense du respect dû aux gens et vous autorise à diffamer et calomnier ceux qui, avant vous, sont des adversaires irréductibles du RPT UNIR? Croyez-vous que les Togolais ignorent que c'est parce que Pascal Bodjona est votre pourvoyeur d'argent, comme l'est aujourd'hui François Akila Esso Bokor, que vous ne vous en prenez jamais à eux? Tout porte à croire que vous aviez depuis longtemps l'ANC dans le collimateur et que vous cherchiez un prétexte pour la dézinguer, à seule fin de plaire aux adversaires de l'opposition démocratique et aux ennemis du peuple togolais, vos maîtres et pourvoyeurs d'argent. Ceux-là qui vous nourrissent et vous engraissent pour faire un sale boulot. Que l'ANC, par son intégrité à toute épreuve, par son refus de toute compromission et sa farouche détermination à combattre le pouvoir dictatorial corrompu, soit la cible de ce pouvoir, cela va de soi. Mais vous qui prétendez dénoncer les dérives et autres errements du système RPT UNIR, en quoi l'ANC vous gêne-t-elle? Vous êtes complètement ridicule de vous en prendre à Jean-Pierre Fabre, qui n'est en rien votre égal. Votre poste est aussi minable que toutes les invectives et autres publications contre l'opposition démocratique publiées par des journaleux stipendiés comme vous et d'autres grossiers personnages de la République, tristes malotrus, qu'il n'est nullement besoin de citer ici. Ferdinand Haïté, Duvant, Duballet, vous ne pouvez pas faire mieux qu'un certain Jean-Paul Oumolou dans le mensonge et la calomnie contre l'ANC. Désormais, à jamais et pour toujours, c'est l'image d'un piètre acteur, un triste pantin dans l'accomplissement d'une sale besogne contre l'héroïque lutte du peuple togolais qui vous colle à la peau. Suffit-il de dénigrer l'ANC aux yeux des populations togolaises pour acquérir la notoriété de l'ANC? Vous vous vantez de pouvoir enterrer l'ANC. Vous pensez que la disparition de l'ANC ouvrira un boulevard devant votre financeur, François Bokor? Mettez vos menaces à exécution et vous verrez le résultat. Ivre d'orgueil comme la grenouille de la fable qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, vous courez le risque d'un éclatement qui sera suivi d'une puanteur nauséabonde tant votre fond est mauvais. Vous êtes pourri de l'intérieur. Votre âme malhonnête et scélérate est infestée de vermine. Tout comme entre la grenouille et le bœuf, il n'y a pas photo, comme on dit, entre vous, la grenouille, pataugeant dans la boue, et Jean-Pierre Fabre, le bœuf, l'opposant intègre et déterminé, il n'y a pas match.
entre vous et les leaders de l'ANC, il n'y a pas de comparaison possible, aucune. Vous avez bien constaté que les manœuvres viles, mues par la jalousie contre l'ANC, orchestrées par la DMK, n'ont pas ébranlé l'ANC. Elles n'ont fait qu'affaiblir la lutte de libération du peuple togolais. C'est l'objectif que vous recherchez? L'ANC n'a besoin d'aucune gesticulation comme vous le faites pour démontrer qu'il est un adversaire résolu du RPT UNIR. Faut-il rappeler que l'ANC est le premier parti politique qui, lors d'une conférence de presse, le vendredi 15 mars 2024, a dénoncé la forfaiture et l'imposture du changement de constitution que préparait le RPT UNIR. L'ANC n'en a tiré aucun orgueil en se prétendant grand parti d'investigation. Où étiez-vous, monsieur le grand journaliste d'investigation? Bien d'autres avant vous, se prétendant malheureusement comme vous de l'opposition, se sont cassés les dents en s'attaquant à l'ANC par le dénigrement et la calomnie. L'ANC gêne-t-elle le pouvoir dictatorial corrompu ou une faction de l'opposition querelleuse et intrigante dont vous cherchez à être le porte-étendard? Imperturbable, l'ANC poursuit son petit bonhomme de chemin et n'a vraiment que faire des rodomontades et lubies d'un individu comme vous. Seuls les simples d'esprit, les faibles qui refusent de réfléchir parce que, friands de sensationnel, vous accordent quelque importance. Les chiens comme vous aboieront sans cesse, mais la caravane porteuse de l'espoir, espoir de l'inéluctabilité de la victoire du peuple sur la dictature, passera. Vous n'êtes en définitive qu'un minable, un vil maître chanteur. Pouah.